C'est compliqué tous ces kanji. Comment ils font à l'école au Japon? Et est-ce que c'est vraiment différent de la France? Eh ben ça tombe bien, parce que justement aujourd'hui, on va parler de ce sujet. Générique. Bonjour! Ah, l'école au Japon. C'est vrai qu'on en entend souvent parler. D'ailleurs, qu'est-ce que ça t'évoque? Ah bah les uniformes, beaucoup de clubs variés. T'es sûr que tu parles d'école là? Bah oui. J'ai donc décidé de vous parler un petit peu de comment se passe l'école au Japon. Et vous allez découvrir qu'il y a quand même pas mal de différences par rapport à la France. En seconde partie, je vais faire venir ma femme qui va partager son expérience personnelle en tant qu'écolière au Japon, mais aussi en tant qu'écolière en France. Et oui, parce que cette année, elle a également étudié en France. Alors, première grosse différence par rapport à la France, c'est que la rentrée scolaire au Japon ne se fait pas en septembre, mais en avril. En avril? Mais ils n'ont pas de vacances l'été? Si, il y a 40 jours au mois d'août. D'ailleurs, les vacances sont réparties comment au Japon? Alors, l'année scolaire est répartie en 3 trimestres, c'est-à-dire en 240 jours à peu près. On retrouve donc une période de vacances d'été qui débute de fin juillet à fin août, suivi de 15 jours à Noël. Et enfin, pour terminer, il y aura 2 à 3 semaines vers la fin mars, début avril, un peu avant la rentrée scolaire. Le cursus scolaire au Japon est réparti en diverses catégories. On va retrouver bien entendu la maternelle qui est appelée le Yoshien. Contrairement à nous, le Yoshien n'est pas obligatoire. L'école devient obligatoire seulement à partir de 6 ans. Soit à l'arrivée en école primaire, contrairement à nous qui est de 3 ans. On retrouve donc ensuite le cursus du Shogakko, qui est l'école primaire, suivi du Chugakko, qui est le collège. Et pour finir par le Kotogakko, qui est le lycée. Il faut savoir que plus de 59% des élèves au Japon continuent les études au-delà du lycée, pour aller à l'université, que l'on appelle Daigaku, qui est l'université japonaise. Du coup, au Japon, l'école c'est gratuit? Alors oui, pour la partie primaire et le collège. Mais pour le reste, ça va coûter une certaine somme d'argent. En moyenne, il faudra débourser à peu près 1100-1200 euros pour un lycée public et jusqu'à 6500 euros pour un lycée privé. Quant à l'université, étant donné qu'il y en a une quantité énorme au Japon, les prix varient en fonction de leur prestige. Ça peut aller de 4600 euros jusqu'à plus de 46 000 euros. Eh, c'est pas donné. Pour la partie maternelle, étant donné qu'elle n'est pas gratuite, il faudra débourser environ entre 150 et 270 euros par mois. Et si toutefois on veut mettre son enfant dans une crèche ou une maternelle privée, là les prix s'envolent à 430, voire 500, voire 600 euros par mois. Ça commence à coûter cher. Ah oui, en effet, c'est cher. Mais tu sais, ce n'est pas tout. Au Japon, dans la plupart des écoles, l'uniforme est obligatoire. En plus de ça, tu vas rajouter la tenue de sport, tu vas rajouter les cahiers, tu vas rajouter les clubs, les activités, la cantine, le transport. Et tout ça, ça fait un sacré budget. Ça revient à combien le coût de scolarité d'un enfant au Japon? Tu fais bien de me poser la question. Justement, il y a eu une étude qui a été faite pour un enfant qui va suivre un cursus scolaire de la maternelle jusqu'à l'université, soit environ 19 années d'éducation. Ça va coûter environ entre 62 et 63 000 euros. Ce qui n'est pas rien, sachant que ça, c'est le prix pour un domaine public. Si on passe sur du domaine privé, alors là, les prix s'envolent et on peut atteindre très vite plus de 119 000 euros. En effet, c'est un sacré budget. Au niveau du planning de l'école au Japon, ça se déroule généralement du lundi au vendredi de 8h30 jusqu'à 15h30, voire même le samedi matin si c'est des écoles privées. Ils terminent tôt. Parle pas trop vite. Le matin, les élèves font des cours d'environ 45 à 50 minutes
avec bien entendu des intervalles de pause entre chaque cours de 5 à 10 minutes. Contrairement à la France, ce ne sont pas les élèves qui vont changer de classe, mais ce sera les professeurs. La pause du midi est d'environ à peu près 35 minutes, suivie de 35 minutes de récréation. Et après l'école, les enfants vont continuer leur journée dans des clubs obligatoires. Ça peut être du sport, de la musique ou même de l'art. Et après ça, c'est pas fini, il y a encore les cours supplémentaires. Et ça, ça peut durer jusqu'à 19h, 20h, 21h, voire même 22h. Sans compter qu'il y a les devoirs à faire. Autrement dit, les journées sont extrêmement longues. Oui, mais les cours particuliers, c'est pour les élèves qui ont des difficultés. Eh bien non, détrompe-toi justement. C'est pour tout le monde. Ça peut être aussi bien des élèves avec quelques lacunes que les meilleurs élèves de la classe. Car l'objectif, ça va être toujours de se surpasser et d'avoir le meilleur niveau en toutes les matières. Alors, pour ceux et celles qui ont eu la chance d'aller au Japon, vous vous êtes sûrement aperçu que le Japon, c'est très propre. Les lieux publics sont respectés et pas dégradés. Ah oui, pas comme en France. Ah oui, que veux-tu? Nous sommes des gros dégueulasses et on respecte rien. Eh bien tout ça, ça vient justement de l'éducation. Et ce, dès le plus jeune âge. Dès la maternelle, on va apprendre aux enfants à savoir ranger leurs affaires, ranger la classe, faire le ménage. Et plus grand, on va leur enseigner diverses choses comme un peu de jardinage, la cuisine, beaucoup de choses qui sont essentielles à la vie de tous les jours. En gros, les enfants vont apprendre à faire attention aux proches autour d'eux, mais aussi l'humilité, le respect et toutes ces choses fondamentales qui font que les Japonais sont incroyables. Le fait de pratiquer des clubs et des activités va développer en eux l'esprit d'équipe et l'entraide. Et ce n'est pas tout, les activités des clubs ne s'arrêtent pas là, il va également y avoir de la compétition à échelle régionale, voire même nationale, afin de développer ce côté à être le meilleur et bien entendu ce goût du challenge. D'ailleurs, toi qui te posais des questions sur les kanji, les élèves à la sortie de primaire doivent être capables de savoir lire et écrire plus de 1250 kanji, sachant qu'il y en a à peu près 2000 que l'on utilise dans le langage de tous les jours. Ah oui, c'est pas évident. Ah ça non. En plus des matières générales, on va retrouver d'autres matières spécifiques comme la cuisine ou la couture, que l'on va appeler kataika. Ils aident les jeunes filles à devenir des futures femmes au foyer idéales. Même si aujourd'hui la femme au Japon devient de plus en plus indépendante et elle fait des carrières de plus en plus longues. On va également retrouver le Dutoku, qui sont des cours d'histoire et de lecture afin d'enseigner la morale. Il y aura également aussi des cours où les élèves se retrouveront tous ensemble afin de régler leurs conflits, et ce, sans les professeurs. Tout au long de l'année, de nombreux événements vont être mis en place, comme faire venir des personnes âgées ou même des pompiers et diverses personnalités afin de forger au mieux le respect envers les autres personnes. Tout ça pour apprendre le respect. Oui, exactement. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une pression constante au sein de l'éducation. Les élèves vont devoir se surpasser quotidiennement afin d'être les meilleurs possibles pour pouvoir accéder par la suite à de belles écoles et pour avoir un travail idéal. Mais malheureusement, il y aura beaucoup de problèmes qui engendrera par la suite des soucis comme la persécution ou le harcèlement à l'école, qui est de plus en plus présent. Mais ça, je vous aborderai ça lors d'une prochaine vidéo. Dès la primaire, il va y avoir des évaluations au niveau de l'enfant. Ils vont évaluer son comportement et son degré d'investissement auprès de l'école. Ça veut dire qu'ils vont devoir être bons dès le début et que chaque choix et chaque action, ça aura un impact sur leur futur. Oui, à la fin du collège, les enfants devront passer un concours d'examen d'entrée pour le lycée, que l'on appelle Juken. Bien entendu, après le lycée, les élèves vont chercher à aller dans les universités les plus prestigieuses. Et là encore, il va falloir passer des examens qui sont très durs et très sélectifs. Voici quelques petites choses à savoir sur l'école au Japon. À l'école, la plupart des élèves portent donc des uniformes. Et lorsqu'ils arrivent à l'école, ils doivent retirer leurs chaussures et porter des chaussures spéciales pour l'école.
L'école au Japon, il n'y a pas de femme de ménage, puisque ce sont les élèves qui font le ménage et qui vont entretenir l'établissement. Et ça passe aussi bien de la salle de classe que des toilettes, et ce aussi jusqu'à la cour extérieure. Ça leur apprend à être mieux respectueux. Le midi, les enfants ne déjeunent pas dans la cantine, mais dans leur propre salle de classe. Contrairement à la France, les cours au Japon se font principalement que sur du par cœur. Donc si un élève n'a pas compris la leçon, mais qu'il a appris tout par cœur, eh ben, il y aura quand même une bonne note. Oui, c'est exactement ça. Allez, on continue la vidéo avec cette deuxième partie en compagnie de ma femme Ayumi. Bonjour. Bon alors du coup, tu vas nous partager ton expérience en tant qu'écolière au Japon. Tu vas nous dire un petit peu Oui. comment ça se passe au Japon. D'abord, je parle des problèmes. Ah, de problèmes qu'il y a au Japon, à l'école au Japon. 歴史の授業で間違った歴史を教えている。 Ah, en fait, l'école donne pas forcément donne pas forcément la vraie vérité sur l'histoire du Japon. Ils ont tendance un petit peu à déformer l'histoire originale. 小中学生の心理自殺が一番多い。 Tous les ans, il y a beaucoup d'enfants qui se suicident. Déjà en partie à cause du harcèlement, il y a un gros harcèlement aussi à l'école, mais ça justement j'en parlerai sur une prochaine vidéo justement. Mais le gouvernement pas écouté. Oui, puis c'est vrai que le gouvernement apparemment n'écoute pas forcément. 2020年コロナ以降になってから、昼食をとるときにマスクが義務になって喋るのを禁止されています。 Ah, donc en fait, depuis qu'il y a le corona à l'école, parce qu'en fait, bon, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, les enfants ils mangent dans la salle de classe et en fait on n'a pas le droit de parler pendant le repas parce que tu es obligé d'enlever ton masque pour manger, du coup c'est interdit de parler. Avec social distance. Voilà, en fait il y a une distance de sécurité donc on n'a pas le droit de parler. 教科書を毎年すべて買う必要があります。 En fait au Japon, dès le début, il faut que tu achètes tes propres livres. 学校の古い仕組みを未だ変えられています。 Ah. En fait, le système d'éducation japonais n'a pas trop évolué en fait depuis la guerre un peu. Ils sont restés vraiment sur un vieux système d'éducation. Ils sont pas passés sur un système moderne. D'où le fait qu'il y a toujours les uniformes, il y a toujours des trucs que nous on pouvait avoir parce qu'en France avant on devait porter un uniforme aussi. Allez, maintenant c'est le bon côté de l'école au Japon. 日本語の読み書きをしっかりと学ぶことができます。 En fait, l'éducation japonaise, il y a beaucoup de par cœur. 授業参観が年に数回あります。 Ah d'accord, en fait plusieurs fois par an, les parents peuvent venir pour assister aux cours et voir comment, si les enfants, ça se passe bien, tout ça en classe. スペシャルマミパピエリア。 Oui, ah aussi, ça j'en ai parlé, en fait il y a une fête où les papis mamies ils viennent à l'école et puis les enfants vont s'occuper des papis mamies, manger avec, oui. Ouais, ça j'en ai un petit peu parlé justement, un petit peu avant dans la vidéo. 学校遠足と旅行があります。 Sorties scolaires. Ah oui. Oui, il y a les sorties scolaires où justement les enfants peuvent passer la journée dans les jardins publics et pique-niquer, oui. Ça je l'ai beaucoup vu. J'ai vu ça aussi à Nara. Nara, beaucoup, groupe, classe, fin d'année. クーラー付きの学校があります。Mais ça dépend. Bref, Ah, climatisation. 涼しい。ボンティ Oui, ventilateur. スペシャル。 Il n'y a pas trop, ça dépend. Hein. En général, il n'y a pas beaucoup. Oui. Généralement, du coup, il fait très chaud. Il fait chaud en France et du coup, la plupart, c'est pas forcément, il n'y a pas la climatisation. Parce qu'en plus, comme j'ai expliqué, au mois de juillet, les enfants, ils sont encore à l'école. Tandis que nous, on est chez soi à la maison. 掃除のやり方を学ぶことができます。 Ah oui, alors ça c'est bien, ça c'est quelque chose que je trouve vraiment. En fait, tous les jours, en fait, les élèves en fait, s'occupent du nettoyage de l'école, donc de leur salle de classe, de la classe, tout.
Et après, ils tournent à un tour de rôle, chacun fait une tâche à accomplir. Et ça les apprend à mieux respecter les lieux publics. Du coup, vu que c'est eux qui vont salir, après ils vont devoir nettoyer, donc ils font beaucoup plus attention. Et ça, je trouve ça vraiment bien, c'est ce qu'ils devraient faire en France. 昼食後に歯磨きをします。manger après la maison. Ah oui, alors, ça c'est marrant, d'ailleurs, voilà, on voit un petit extrait. En fait, oui, c'est vrai qu'au Japon, en fait, dès qu'on mange, tout le monde, les élèves, même le professeur, tout le monde se lave les dents en classe. Bon, maintenant, tu vas me poser des questions sur l'école en France. Oui, oui. Pourquoi et pas laver les dents? Pourquoi ils savent pas les dents en France? Parce qu'on est des dégueulasses, on est sales, voilà. Non, c'est vrai que... après on se lave les dents quand on est à la maison, mais c'est vrai qu'à l'école, on n'est pas avec notre tube de dentifrice et notre brosse à dents se laver les dents. C'est vrai. Je sais pas. C'est une habitude. Hein. Jamais. Juste, par exemple, maison, par exemple, les enfants qui mangent à la maison, le midi, hop, ils se lavent les dents. Ah, ophtalmo. Ophtalmo. Alors en fait, ouais, c'est ce qu'elle m'expliquait tout à l'heure. En fait, tous les ans au Japon, en fait, il y a des médecins qui viennent et ils font un contrôle ophtalmologique et aussi un contrôle dentaire à tous les élèves. Et je trouve ça vraiment bien. Ah, ils prennent le poids aussi? Ah, en fait, ils font aussi les contrôles de la taille et du poids. Pour voir si on est en bonne santé. Ouais. Enfant? Ouais. À 65. Allez, au l'hôpital. Ah, c'est ça. Oui, parce que tu étais en surpoids. Exactement. C'était trop de poids. Du coup, ouais, si t'es en surpoids, ils t'envoient à l'hôpital. Voilà. Faut que tu maigrisses. Le bon côté de l'école française. Ce qui est bien à l'école en France. Parce que, en fait, donc, Ayumi a étudié un peu le français pendant un peu plus d'un mois et demi, à peu près. Et en fait, donc, elle est à l'école quasiment tous les jours. Et du coup, elle a eu un petit aperçu de l'école en France. Donc, qu'est-ce qui est bien à l'école en France? Qu'est-ce que tu aimes? 7 ans, l'anglais. Ah oui, à 7 ans, ils apprennent l'anglais. Plus tôt. Ouais, en France, en fait, on apprend... Alors, avant, à mon époque, on n'apprenait pas beaucoup. C'était juste collège, peut-être 11-12. Oui, 11-12 au collège. Et en fait, maintenant, c'est vrai qu'en France, maintenant, on apprend aux élèves, en France, à apprendre l'anglais beaucoup plus tôt. Donc, c'est vrai que c'est bien. En France, cantine choisit l'école. Ah, on peut choisir. Au Japon, on peut pas? On choisit pas? Pas possible. Ah, d'accord. Ah, en fait, au Japon, si tu veux manger chez toi, t'as pas le droit. Si tu manges à l'école. France, école, pas beaucoup d'acheter. Ah, il n'y a pas besoin d'acheter beaucoup de... Oui, c'est vrai, quand tu vas à l'école en France, t'as pas 36 000 choses à acheter, juste quelques stylos, quelques fournitures scolaires, et c'est tout. Tu n'as pas besoin de livres, d'uniformes, tout ça. C'est vrai que c'est bien. Et après, 3 ans à l'école. Ah oui, c'est oui, c'est vrai. Alors, ça j'en ai parlé aussi tout à l'heure dans la vidéo. C'est vrai qu'en France, l'école est obligatoire et gratuite à partir de 3 ans. Tandis qu'au Japon, c'est 6 ans. Bon voilà, du coup, on a eu son petit avis sur l'école au Japon. J'ai appris pas mal de choses que je ne savais pas. Et c'est vrai qu'entre l'école française et l'école japonaise, il y a quand même beaucoup de différences. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et puis, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous avez préféré dans le système éducatif japonais ou même celui que vous avez détesté le plus. Et puis nous, on se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, vous avez toujours ma chaîne Lifestyle pour un contenu régulier toutes les semaines. Et puis, je suis toujours en stream sur Twitch tous les jours, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Après, pour les exclus, c'est sur Instagram que ça se passe, donc n'hésitez pas à me follow. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!